Je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième vidéo. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer à bien comprendre les buts de l'immersion française quand on la compare avec les autres programmes d'études. Alors, commençons avec cette question d'enquête. De quelle façon est-ce que l'immersion se différencie d'un programme en langue maternelle? Et également, de quelle façon est-ce que l'immersion se différencie par rapport au programme de français langue seconde? Alors, première constatation, c'est d'observer que lorsqu'on analyse et on comprend les jeunes enfants qui se retrouvent dans nos programmes, à la base, on voudrait que peu importe le programme que les parents ont choisi, que nous leur permettions tous d'avoir et d'obtenir un succès. Bien sûr, les parents, normalement, vont choisir les programmes qui correspondent aux besoins et au profil de leurs enfants. Et nous, on a besoin de valoriser chacun des programmes et en même temps de comprendre ce qui les différencie et que de cette façon-là, tout le monde peut obtenir beaucoup de succès et tout le monde va pouvoir croître selon la logique même du programme. Alors, commençons tout d'abord avec notre analyse d'un programme de français comme langue maternelle. Et pour nous aider dans cette suite logique d'analyse, on aura un genre de questions-réponses pour nous aider un petit peu à nous situer. Donc, commençons avec cette idée de l'apprentissage du français et de se demander, lorsqu'on parle de la langue maternelle, est-ce qu'il y a une période critique pour l'acquisition d'une langue maternelle? Maintenant, selon les recherches, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'acquisition, elle est pratiquement complète entre les âges de 3 ans et 5 ans, ce qui veut dire que dès un jeune âge, un jeune francophone ou une jeune francophone va avoir à peu près appris tout ce qu'il y a à apprendre de façon orale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de perfectionnement ou d'amélioration, mais ce qui veut dire que la syntaxe de la langue va être apprise et va être acquise. Maintenant, quelles sont les implications pour la pédagogie? Bien, dans une pédagogie pour la langue maternelle, ça veut dire que la pédagogie et l'apprentissage vont se concentrer sur le perfectionnement de la langue, sur le perfectionnement de la compréhension, perfectionnement de la communication et bien sûr, l'appréciation de toute la culture francophone. Et ça, c'est-à-dire logiquement à partir de la francophonie locale vers la francophonie provinciale, nationale et bien sûr mondiale. Quelles sont les valeurs transmises dans un programme de langue maternelle? Eh bien, bien sûr, on va s'assurer que dans un programme de langue maternelle, qu'on va parler du besoin de préserver la langue dans un contexte minoritaire, de la survie de la langue, de la protection de la langue. On va encourager les élèves à démontrer de la fierté pour leur propre langue, pour leur première langue, et bien sûr, à protéger celle-ci, ainsi que l'encourager ces jeunes francophones à propager la langue. Et le bilinguisme dans ce contexte, comment est-ce qu'on doit le voir? Bien, premier point, c'est que l'enseignant a un travail à faire pour faire aimer la langue et que le bilinguisme va se définir par un développement équitable. Donc, techniquement, ce que ça veut dire, c'est que si le français n'est pas nécessairement perçu comme étant supérieur à l'anglais, qui est bien sûr la langue dominante, bien, on encourage que le français devienne une priorité pour l'élève et que le français fonctionne de façon en primataire ou de façon en primauté, si on veut, par rapport à l'apprentissage de l'anglais qui va être également fortement valorisé. Maintenant, comment est-ce que la pédagogie va se différencier lorsqu'on va parler d'élèves qui sont en contexte d'immersion? Donc, le premier regard de l'enseignant, c'est d'être conscient que l'immersion doit adopter une approche de langue additionnelle. Ce n'est pas la première langue des apprenants et donc, il faut tenir compte du fait qu'on est en train d'apprendre une nouvelle langue. Maintenant, quelles sont les implications pour la pédagogie? Bien, la pédagogie et l'apprentissage se concentrent tout d'abord sur l'acquisition et le développement linguistique. Contrairement à la langue maternelle, celle-ci prendra de nombreuses années.
Il s'agit d'une approche aussi qui va se différencier du FSL ou du français comme langue seconde, surtout par l'intensité sur les nombreuses heures d'exposition et sur l'utilisation du français constant en salle de classe. Quelles sont les implications pour la précision linguistique? Ben, graduellement, on va s'attarder sur un certain perfectionnement de la langue, de la compréhension, de la perfectionnement graduel de la communication et de l'appréciation de la culture francophone. Et un peu comme on aura vu tantôt, on voudra une logique qui se veut tout d'abord locale, provinciale, nationale et mondiale. Toutefois, il va falloir s'assurer d'encadrer ce progrès dans un schéma de langue additionnelle avec des outils comme par exemple le CECR ou le Cadre européen commun de référence pour les langues. C'est-à-dire que les élèves d'immersion, tout comme ceux du programme de FSL ou de français langue seconde, vont progresser par des étapes précises. Donc, par exemple, de A1.1 à A1, à B1 et à B2. Et dans leur parcours du primaire et du secondaire, et éventuellement en espérant qu'ils continuent de progresser comme adultes, ben, ceux-ci vont pouvoir espérer rejoindre les niveaux C1 et C2. Ce qui va distinguer, bien sûr, l'immersion par rapport au programme de français langue seconde, ça va être cette vitesse, cette intensité de la croissance. Maintenant, on considère de façon assez logique que ça prenne environ 3 années scolaires pour progresser d'un niveau à l'autre dans le CECR, et ce, dans un contexte d'immersion. Maintenant, quelles sont les valeurs transmises ou qu'on veut garder chez nos apprenants? Ben, l'immersion, puisqu'elle s'effectue dans une approche de langue additionnelle, on va valoriser le plurilinguisme chez nos élèves et on va essayer de les rendre fiers de cette capacité additionnelle d'avoir plusieurs langues dans mon bagage au lieu d'une seule langue. Et le bilinguisme dans ce contexte, eh bien, nous, en tant qu'enseignants, notre responsabilité, c'est de leur faire aimer cette langue additionnelle et de valoriser son utilité. Le bilinguisme se développe, va se définir par un développement structuré qui va permettre une croissance sur 3 tableaux. Donc, on devrait constamment travailler à améliorer la compréhension des élèves, la production et l'interaction. Maintenant, on voudra tout d'abord établir une fondation orale et par la suite, on voudra apporter les compétences écrites qui vont complémenter un peu ce parcours linguistique. Maintenant, lorsque ces mêmes élèves vont également dans la communauté des amis qui sont dans un contexte de français langue seconde, de FSL bien connu dans notre province, ben, qu'est-ce qui va différencier la pédagogie pour ces élèves-là? Ben, un programme de FLS ou de FSL ben, s'effectue dans une approche de langue seconde. Et pour les implications de la pédagogique, ça veut dire que la pédagogie, l'apprentissage, vont se concentrer tout d'abord sur l'acquisition et le développement linguistique. Et contrairement à la langue maternelle, celle-ci prendra de nombreuses années. Il s'agit d'une approche qui se différencie aussi de l'immersion, surtout par une intensité beaucoup réduite, beaucoup moins d'heures d'exposition et d'utilisation du français en langue seconde. Et donc, on peut imaginer que le progrès des élèves, bien qu'il va se faire, va probablement être plus long et va prendre un certain temps. Maintenant, quelles sont les implications pour la précision linguistique? Bien sûr, comme on a mentionné tantôt, on va s'attarder de façon beaucoup plus tardive au perfectionnement de la langue. On va quand même travailler, peu importe le programme, sur la compréhension, la communication et l'appréciation de la culture. On voudra aussi s'assurer que les élèves progressent à travers des étapes et espérons que ces étapes les mènent peut-être un jour
au niveau C1, C2, mais on peut imaginer qu'un programme réaliste de français langue seconde vise probablement surtout le développement de B1, de gens qui apprennent à se débrouiller. Ce qu'on peut imaginer, contrairement à l'immersion à cause du manque d'intensité, bien, le progrès dans l'échelle du CACR va peut-être passer maintenant de 4 à 5 années pour passer à travers un niveau. Maintenant, dans un programme de français langue seconde, quelles seront les valeurs transmises et les concepts, si on veut, les idées par rapport au bilinguisme? Ben, on dirait qu'on veut, un peu comme dans les autres programmes, faire aimer la langue. On voudrait aussi que le bilinguisme se définisse sur un développement structuré qui va permettre, un peu comme dans les programmes d'immersion, à améliorer la compréhension, la production et l'interaction. Et un peu comme on aura mentionné tantôt, on voudra établir une fondation orale pour ensuite travailler les compétences écrites dans un second temps. Maintenant, faisons un petit récapitulatif. Il faut développer tout d'abord une approche de langue additionnelle avec l'immersion. L'immersion n'est pas un programme de langue maternelle et donc l'enseignement et l'apprentissage doivent refléter cette réalité. Il faut créer une culture de patience pour permettre aux apprenants d'acquérir et de progresser en français. Les élèves d'immersion ne deviendront pas de nouveaux francophones, mais il faut créer les conditions pour qu'ils puissent apprécier la culture et tout ce qui va provenir de la francophonie. Donc, on vous encourage à venir visiter toutes les vidéos de la série.